La clause libératoire XXL de Dani Olmo. Dani Olmo est enfin un joueur du FC Barcelone. Après des semaines de négociations, le FC Barcelone et le RB Leipzig se sont entendus pour le transfert de l'Espagnol de 26 ans, auteur d'un bel euro. Pour cela, les culés ont dû mettre plus de 60 millions d'euros sur la table. Mais Olmo était une priorité. D'ailleurs, les pensionnaires du Camp Nou ont décidé de blinder le joueur puisqu'il a signé un bail jusqu'en 2030. De plus, les Catalans ont fixé une clause libératoire de 500 millions d'euros. De quoi décourager les clubs intéressés. Barça, un énorme chèque arrive grâce à la Juventus. Joan Laporta, le président du Barça, peut remercier la Juventus Turin et Thiago Motta. Le Barça peut avoir le sourire. En proie à des difficultés financières depuis des années, l'écurie espagnole tente de retrouver un équilibre plus sain pour ses comptes. Cet été, une seule grosse recrue devrait venir poser ses valises en Catalogne, à savoir Dani Olmo, le milieu offensif espagnol qui doit signer dans les heures qui arrivent contre un chèque d'environ 50 millions d'euros plus des bonus. Pour le reste, les Blaugrana devront se contenter de joueurs en prêt avec l'ambition de pouvoir vendre pour faire rentrer de l'argent frais et rassurer le fair-play financier. 8 millions grâce à Todibo ? Et cette semaine, le FC Barcelone va logiquement recevoir une aide bienvenue. En effet, comme le souligne le quotidien AS, les Espagnols vont recevoir entre 7 et 8 millions d'euros de la part de la Juventus Turin grâce à Jean-Claire Todibo. En effet, l'OGC Nice doit reverser 20% de la vente du défenseur tricolore qui doit s'envoler cette semaine pour rejoindre la vieille dame dans une transaction estimée entre 35 et 40 millions d'euros. Une entrée d'argent plus que la bienvenue surtout au moment de dépenser 50 millions d'euros pour Olmo. Un joueur du Barça vers la Ligue 1. Barcelone n'a pas encore conclu de vente significative cet été, et étant donné qu'il est sur le point de signer Dani Olmo, il doit lever des fonds. Jusqu'à présent, aucun candidat évident n'a émergé, même si cela pourrait bientôt changer. Plus tôt cet été, le FC Barcelone n'a pas réussi à conclure un accord sur la vente de Mikayil Faye, Porto ne voulant pas s'aligner sur le prix de 15 millions d'euros demandé pour le défenseur sénégalais. Il semblait probable qu'il soit conservé jusqu'en janvier au moins, mais l'entraîneur Hansi Flick ne comptant pas sur l'adolescent, un départ semble probable. Monaco et Nice sur le coup. Santi Aouna de Foot Mercato a maintenant rapporté que Monaco a ouvert des négociations avec les représentants de Faye. Ils sont un peu en retard sur Nice, autre équipe de Ligue 1, qui a déjà soumis une offre d'ouverture à Faye et à ses agents. Monaco pourrait avoir un avantage dans la course à la signature de Faye, puisqu'ils se rendent à Barcelone la semaine prochaine pour le trophée Joan Gamper. Les dirigeants du club pourraient discuter de la question à l'avance, et à l'heure actuelle, il semble plus que probable qu'une vente ait lieu dans les semaines à venir. Ansu Fati vers une nouvelle galère ? Alors qu'il semblait déterminé à revenir plus en forme que jamais, Ansu Fati pourrait connaître une triste suite avec le Barça, au moins cette saison encore. Mais quand est-ce qu'Ansu Fati réussira à vraiment faire sa place dans cette équipe du Barça, qu'il aime tant et avec qui il veut réellement accomplir de grandes choses ? Cela paraît toutefois mal embarqué. Après ses débuts prometteurs, le joueur a vite déçu compte tenu des attentes à son égard. Il a été envoyé en prêt du côté de Brighton la saison passée, ce qui a donné lieu à une expérience peu convaincante. Revenu en forme pour cette pré-saison, son rêve de poursuivre au Barça semble s'assombrir de plus en plus. Que faire de Fati ? Telle est la question qui se pose dans les travées du stade olympique de Montjuïc, que faire d'Ansu Fati ? Alors que le Barça va très prochainement annoncer l'arrivée de Dani Olmo et que Pau Victor affiche de très bonnes performances, il ne reste plus beaucoup de place pour Ansu Fati, voire pas du tout comme le rapporte Sport. Pour couronner le tout, le natif de Bissau est actuellement blessé. Même si le Barça venait à le prêter en raison de son important salaire, le marché des transferts fermera ses portes dans une vingtaine de jours. Il ne reste donc plus beaucoup de temps pour trouver une solution à ce talent, pour l'instant inexploité ou inexploitable. L'Athletic Bilbao en amical face à Stuttgart, sans Nico Williams. Au cours de ce mercato estival 2024, de nombreux attaquants ont été liés au PSG, qui reste en quête de renforts offensifs, notamment sur les ailes. Parmi eux, Nico Williams. L'Espagnol semble promis à une nouvelle saison à l'Athletic Bilbao, mais rien n'est acté. Sur le marché des transferts,
Une légère bataille a fait rage ces dernières semaines entre le FC Barcelone, qui semblait être la future destination de Nico Williams, et le PSG qui est entré dans la danse en faisant office de réelle menace pour les dirigeants catalans sur ce dossier selon la presse espagnole. S'il a signé un nouveau contrat en décembre 2023 jusqu'en juin 2027, Nico Williams bénéficie d'une clause libératoire à hauteur de 58 M €. Un dossier pour lequel les dirigeants parisiens doivent, seulement, convaincre le joueur s'il souhaite s'en attacher les services, à un prix qui est raisonnable après l'Euro 2024 de Nico Williams, qui a l'effet d'un véritable tremplin et vitrine pour l'ailier. Cependant, les derniers échos de la presse sur ce dossier avancent une volonté de l'Espagnol de poursuivre l'aventure avec son club de toujours, n'ayant pas eu la possibilité de rejoindre son grand ami en sélection Lamine Yamal, au FC Barcelone. Cependant, sur le marché des transferts, la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Seul le 1er septembre actera la fin de la piste et des indices peuvent faire couleur de l'encre. En effet, au bout de sa préparation estivale, l'Athletic Bilbao va affronter Stuttgart à la Mercedes-Benz Arena ce samedi 10 août à 15h30 en match amical. Pour effectuer le voyage en Allemagne, le coach basque, Ernesto Valverde, a convoqué un groupe de 23 joueurs dans lequel ne figure pas Nico Williams. Si ce dernier a effectué son retour à l'entraînement il y a 3 jours, la possibilité pour lui de prétendre à une place pour faire le déplacement semblait logique. Toutefois, aucune information n'a fuité ou été communiquée concernant son état de santé, ou une autre raison qui pourrait expliquer cette absence. Guardiola veut Rodrigo à tout prix. L'Atlético Madrid est sur le point de finaliser le recrutement de Julián Alvarez, ce qui serait une énorme signature. Ce serait également une vente record pour le club de Manchester City, qui a déjà commencé à chercher le remplaçant de l'Argentin. Marca a rapporté que Manchester City a établi 3 cibles. Eberechi S de Crystal Palace est en tête de liste à ce stade, bien que leur recrutement de rêve soit Rodrigo Goes. Manchester City est conscient que Rodrigo serait un recrutement très compliqué, compte tenu de l'importance qu'il occupe au Real Madrid. Cependant, l'ajout de Kylian Mbappé à l'équipe de Carlo Ancelotti est considéré comme une faille qu'ils peuvent exploiter pendant le reste de l'été. L'accord sur les conditions personnelles est considéré comme le plus grand obstacle. Le Real Madrid exigerait également une somme importante, mais compte tenu des ressources dont dispose Manchester City, il est peu probable que Rodrigo soit complètement hors de portée. En vérité, ce n'est peut-être pas la pire idée pour les Blancos de vendre, car ils ont déjà Arda Güler et Brahim Diaz comme remplaçants prêts à l'emploi. Le FC Barcelone se trouve à un tournant crucial de son mercato estival. Avec l'arrivée imminente de Dani Olmo et l'aide financière de la Juventus grâce à la vente de Jean-Claire Todibo, le club catalan tente de renforcer son effectif tout en équilibrant ses comptes. Cependant, des incertitudes demeurent, notamment autour des situations de joueurs comme Ansu Fati et Nico Williams. Le Barça devra manœuvrer habilement pour consolider son équipe et préparer l'avenir dans ce marché des transferts en pleine ébullition.